Salut Nathalie. Et salut Sandra. Comment tu vas? Tu as l'air rayonnante, tu rayonnes, tu respires la joie, la bonne humeur, c'est trop bon. Ah, c'est très gentil, merci beaucoup. C'est vrai, non? Aussi, hein. Je pense que c'est du Sud. Hein. Oui, ben voilà, c'est ça, c'est parce qu'on est toutes les deux du Sud. On est bien d'accord, on est bien d'accord. On te le dit souvent, que tu respires la joie, la bonne humeur? C'est vrai, en vrai tout le temps, mais je me rends même pas compte. Et tu sais quoi, depuis gamine, les gens me disent ça, donc je pense que, je sais pas, je dois dégager peut-être une vibe. Ah ouais. Bah, ça me fait plaisir, puisque c'est vrai que je la sens, cette vibe. Et si j'arrive à la dégager, c'est encore mieux. C'est trop agréable, ça fait trop du bien. En plus, on termine la journée là d'enregistrement, c'est parfait. Ah bah génial, bonne vibe. Génial. Avant de commencer, sur la table, il y a un petit mot pour toi. C'est pas moi qui l'ai écrit. Ok. C'est l'invité qui était juste là avant toi. En fait, chaque invité écrit une question, un mot, à la prochaine invitée qu'on recevra. Du coup, est-ce que tu peux le lire à voix haute et puis répondre à la question que... Avec plaisir. Donc c'était Clarisse Castan qui était là juste avant. Ah, que je connais très bien. Et ben voilà. Ah. Mais elle ne sait pas qui tu es par contre. Enfin, elle sait que c'était Nathalie, mais je ne lui ai pas dit qui tu étais. Ah, j'adore. Donc, elle me pose la question, quelle a été ta plus grande difficulté? Oula. Alors, je pense qu'elle parle dans un aspect entrepreneurial, puisque c'est vraiment les sujets d'aujourd'hui en plus qu'on a abordé toute la journée. Très bien. Alors, du coup, effectivement, c'est une question qui peut s'avérer très profonde malgré sur cette sphère professionnelle, parce que je trouve que on peut pas dissocier le pro du perso. Je trouve que quand tu es bien aligné sur ton plan perso, valeurs, entre autres, tu sais où tu vas au niveau entrepreneurial, puisque tu sais où tu veux développer, tu connais ton parcours. Et c'est vrai que les plus grosses difficultés jusqu'à maintenant ont été justement de comprendre pourquoi autour de moi je souhaitais tant que les gens y réussissent. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis formatrice à la base. Et je suis professionnelle, enfin j'ai été et je le suis bien évidemment, même si j'exerce moins, je suis professionnelle santé et du bien-être et je forme. Et en vrai, ce qui se passe, c'est que la difficulté que j'ai eue, c'était de comprendre justement pourquoi je cherchais autant à vouloir est-ce que les gens autour de moi, ils se sentent bien, ils réussissent, ils soient bien dans leur corps, dans leur tête, etc. Et c'est bon, j'ai compris. Mais ça a été vraiment la difficulté de comprendre parce que je trouve que quand tu te cherches, c'est un parcours qui peut être long, qui peut être compliqué, mais une fois que tu as réussi, tu as une clarté dans... C'est dingue. Oui, mais complètement. Et là, par contre, il y a des autoroutes devant toi. Enfin, c'est vrai. Tout s'aligne. Ah ouais, complètement. Et les opportunités s'arrêtent. Ouais, mais maintenant, si je regarde en arrière, et pourtant, des difficultés, oui, en termes de création d'entreprise, de gestion de personnel, de gestion d'équipe, bien sûr, tout le monde en a. Mais sauf que ce genre de difficultés, on peut même pas prénommer une difficulté, ça fait partie du parcours, en fait. Mais en dehors de tout ça, tout le contexte émotionnel associé, je trouve que c'est là qu'il faut y aller en vrai. Ouais. Et pour avoir compris pourquoi je cherchais tout ça, ça a été justement une difficulté pour par la suite pouvoir évoluer et grandir encore plus rapidement, quoi. Mais justement, ça va être hyper intéressant de comprendre ton parcours. Est-ce que avant de comprendre justement ton parcours, d'où tu viens, ce que tu as fait, etc., est-ce que tu peux te présenter quand même en quelques mots pour que les auditrices comprennent qui tu es? Alors, bien sûr. Donc, je m'appelle Nathalie Duarte. Donc, je suis kinésithérapeute et ostéopathe de métier. Donc, je suis installée sur Marseille. Je me suis installée sur Marseille depuis maintenant 15 ans. À savoir que je suis née à Lyon, mais je suis d'origine portugaise. Et donc, quand je me suis installée sur Marseille, j'ai ouvert mon cabinet de kinésithérapie dans un pôle santé classique avec des médecins et des infirmières, entre autres. Donc, j'ai développé ma patientèle autour de la kiné. Très rapidement, j'ai senti que je manquais d'outils, donc j'ai bifurqué vers l'ostéopathie et la médecine traditionnelle chinoise. D'accord. Et puis, je me suis trouvée complètement dans mon élément à un moment donné, effectivement. Sauf que
grâce à la beauté grâce à la beauté des réseaux sociaux, entre autres, Oui. j'ai découvert la méthode Renata França, que c'est la méthode que je représente aujourd'hui en France. Donc, je suis l'ambassadrice de la méthode Renata França. C'est une méthode de drainage lymphatique hyper poussée. Et c'est vrai que quand j'étais diplômée à cette méthode, j'ai eu encore une fois une grosse révélation sur mon plan professionnel. Et depuis que j'étais diplômée à la méthode Renata, donc j'ai développé, je suis devenue formatrice officielle, et depuis j'ai créé mes instituts qui portent mon nom, donc Nathalie Duarte Institut. Ouf, ouais. Donc un à Toulon, à Marseille et un autre à Paris. Oui. Et en parallèle, j'ai créé aussi ma marque qui s'appelle Kinetic Brand. Donc c'est un concept dans lequel je développe des produits que je sais pertinemment que ce sont des gros handicaps que la société ainsi que mes élèves rencontrent pour pouvoir justement améliorer donc la prise en charge donc du drainage lymphatique. Et en parallèle, donc c'est un concept aussi avec des produits pour les professionnels du bien-être et de la méthode Renata entre autres, qui ont clairement parfois des difficultés à trouver des matériels, de la marchandise si tu veux. Donc je me suis dit autant qu'ils puissent avoir du matériel qualitatif avec un prix tout à fait correct. Donc, je me suis mobilisée pour développer tout ça, à savoir que j'ai développé 2 gammes de produits jusqu'à maintenant, depuis 1 an. Donc, une gamme de textiles spa, parce qu'effectivement, pour les gens qui ne savent pas, c'est très compliqué de trouver du textile spa de très haut de gamme pour nous en tant que professionnels de santé du bien-être. Donc, au vu de ce gros handicap, j'ai développé la nôtre qui effectivement est très qualitative pour faire face à cet handicap que nous rencontrons sur le terrain. Et puis, en parallèle, on a développé aussi notre gamme de cosmétiques. Eh ben... Encore pareil pour faire face à cette problématique justement du pré-drainage, post-drainage, récupération. Donc voilà, donc je enveloppe vraiment le pack de cette prise en charge en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire alors être ambassadrice de la méthode Renata ? Alors ça veut dire que je forme, c'est-à-dire que chaque pays a une formatrice officielle. Ah wow. Donc il y en a Il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'une. Donc, à l'occurrence, ici en France, je suis, c'est moi qui représente. Et effectivement, donc, on forme à Marseille, à Paris. Donc, tout thérapeute et praticien méthode Renata français officiel, ils ont été diplômés par moi, effectivement. Incroyable. Aujourd'hui, nous sommes une équipe de 3005 praticiens en France. Donc, ça, c'est génial. Et depuis 4 ans, on forme maintenant. Et du coup, toi, tu as, j'imagine, des formatrices. Tu formes pas tout le monde, toi, en direct. Et oui, j'ai formé les 3005. Toi, toute seule? Avec mon mari, qui est également formateur, mais oui, en binôme. Oui, ça a été, ça a été très sportif. C'est sport. Et donc, tu travailles en binôme avec ton mari? Exactement. Qui est mon associé, mon binôme, mon mari, mon ami, mon tout, en fait. C'est génial, ouais, effectivement. Et ton mari, il a fait les mêmes formations que toi? Exact. Alors, à la base, il n'est pas professionnel de santé. Donc, il a entamé une reconversion professionnelle il y a quelques années. Et depuis, il est complètement passionné par le bien-être, qu'il s'est tellement investi au point de pouvoir devenir formateur à la méthode Renata. Incroyable. Et il faisait quoi, ton mari, avant? Alors, avant, il était contrôleur de qualité, donc rien à voir. Rien à voir. Ouais, rien à voir. Dans l'informatique, dans un truc, rien à voir. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup. On en a quand même des élèves qui viennent nous voir pour entamer une reconversion professionnelle parce qu'ils veulent justement entreprendre autour du bien-être. Bien sûr. Et ça, c'est génial parce que je trouve que se chercher, et encore une fois, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux difficultés. On a des gens qui viennent, qui ont déjà 50, 60 ans, qui n'ont jamais été épanouis sur le plan professionnel, et qui savent pertinemment que depuis des années, que c'est le bien-être qui les attire, qui sont passionnés par ça, mais que pour X raisons, ils n'ont pas franchi le cap, et que pour eux, vaut mieux tard que jamais, ce qui est vrai. Donc, ils franchissent ce cap, ils viennent, ils sont diplômés, ils s'investissent à mort, ils s'engagent, ils s'entraînent, ils créent leur boîte, ils développent leur clientèle, et aujourd'hui, ils sont chefs d'entreprise autour du bien-être. Et incroyable. Ça, c'est génial. C'est génial. Et est-ce que vous les aidez aussi c'est-à-dire que tu les formes à apprendre la méthode Renata, mais est-ce que vous les aidez
justement à s'en sortir financièrement, à être entrepreneur, quoi? Alors, justement, durant la formation, il y a une partie de la formation que je consacre justement à cette partie donc d'installation, mise en place de la méthode Renata, comment développer. Sauf qu'effectivement, c'est trop serré. C'est un chapitre qu'on évoque très rapidement en fin de journée. Et au vu d'encore une fois de cet handicap-là, parce qu'effectivement, autant on a des gens qui cherchent à se reconvertir qui viennent, autant on a également beaucoup de professionnels de santé du bien-être. Écoute, Sandra, figure-toi que je trouve que les gens qui sont du domaine paramédical, ce sont ceux qui ont plus du mal à entreprendre. Ah oui? Oui. Alors pourquoi? Alors qu'ils sont déjà... ils ont ils ont quand même la légitimité sur le terrain parce qu'ils sont déjà professionnels de santé. Bien sûr. Sauf que ce qui se passe, c'est que ils ont du mal à se positionner en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, effectivement, puisqu'ils se voient toujours en tant que professionnel. Et non pas en tant que chef d'entreprise. Alors qu'il faut bien faire tourner la boîte, il faut bien qu'on développe. Il faut enfiler cette casquette, quoi qu'il arrive. Exactement. Ouais. Sauf qu'en fait, nous, en tant que professionnels de santé, à l'université, à la fac, personne ne nous apprend à comment, justement, gérer sa boîte, comment entreprendre, comment faire pour justement mieux réussir. Et je trouve que ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de professionnels de santé qui souhaitent justement bifurquer vers le bien-être pour X raisons. Parce qu'ici en France, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux états d'esprit. Donc, il y a les professionnels de santé qui sont pris en charge par la CPAM, ce qui est un très bon compromis. Mais il y a des professionnels de santé qui souhaitent justement se détacher du système parce qu'ils sont conscients qu'ils ont une expertise que le système ne peut pas payer parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, ils souhaitent développer une patientèle autour du bien-être. Ben, ce sont ces gens-là qui ont clairement plus de difficultés à entreprendre parce qu'ils ne savent pas. Ils ont justement cette casquette de professionnel de santé. Donc, parfois, même le rapport argent, il est très compliqué. Bien sûr. Donc, effectivement, c'est un handicap, encore une fois, que je rencontre auprès de beaucoup d'élèves que je rencontre et que j'ai le bonheur de former à la méthode Renata. Et par rapport à ça, effectivement, il y a un gros projet que je vais mettre en place. Oh my God! Forcément, encore parler. Tu peux teaser? Je peux teaser, bien évidemment. Ouais, je commence déjà à teaser un petit peu. C'est ça, en fait. Effectivement, il y a des nouveautés qui vont arriver là-dedans parce qu'effectivement, je trouve qu'il faut faire un travail sur ce syndrome de l'imposteur. Il faut que les gens comprennent qu'ils sont complètement légitimes à partir du moment que vous avez justement payé une formation, que vous êtes entraîné, que vous avez une expertise technique. Oui, vous pouvez et vous devrez entreprendre autour de ça. Et que, voilà. Donc, restez connectés. Il y a des choses qui arrivent. Stay tuned. C'est exactement. Je peux teaser, mais pas plus que ça. Mais oui, il y a des belles choses qui arrivent parce que je sais, encore une fois, que c'est un handicap auprès de mes élèves. Bien sûr. Et pas que auprès des élèves dans le bien-être, tu vois. Enfin, moi, je le vois aussi avec notre formation, la Locomotive Academy. Nous, on aide les femmes à passer de salariées à entrepreneuses. C'est ce que j'ai pu comprendre. Voilà. C'est génial. C'est génial, mais exactement le même problème. Et c'est pour ça qu'on veut pas du tout leur vendre du rêve, tu vois, et que ça soit cuicui les petits oiseaux. Non. Ok, nous, on va t'aider à trouver ta voie, etc. Par contre, après, on va parler justement de ce positionnement. Ouais, c'est ça. Les gars, on parle du fait de devenir entrepreneuse. Exactement. Voilà. Oui. Et c'est gagner de l'argent. Et voilà. Clair. Et faire tourner sa boîte et pouvoir être indépendant financièrement. Exactement. À un moment donné. Après, tu sais, Sandra, la réalité, c'est que pas tout le monde a un profil entrepreneur, on le sait. C'est vrai. Le profil comportemental de chacun, il est pas pareil. Donc, il y a des gens qui ont un profil salariat et dans lequel ils se positionnent très bien, ils sont des très bons professionnels. Et après, il y a des gens comme moi, toi et beaucoup d'entre nous qui souhaitent développer et entreprendre. Et cela, bien évidemment, il faut donner un coup de boost, il faut donner des clés pour qu'ils puissent y arriver. Parce que je pense que c'est comme toi, moi aussi, je me forme énormément, je fais beaucoup de développement pro, perso, émotionnel, de façon, bien évidemment, à grandir et à retrouver de plus en plus ma voix, cette clarté dont on a parlé tout à l'heure, qui permet justement de mieux positionner sur le terrain, travailler son autorité. Comment mettre en avant les acquis que nous avons. Parce que les gens, parfois, ils savent pas les acquis que nous avons, ils connaissent pas. Sauf qu'on sait pas se vendre. Donc, parfois, c'est même pas savoir se vendre, c'est juste exposer, communiquer. Complètement.
Complètement. Et c'est effectivement une difficulté pour beaucoup de personnes. Absolument. Ouais, carrément. T'as formé les 3500 élèves en combien de temps? En 4 ans. C'est sport. C'est pour ça que t'es musclé comme ça, là. Alors, ça, c'est un autre cap de ma vie que je Mais raconterai. oui, t'as l'air d'être... je sais pas si t'as des routines de vie, mais oui. Waouh, quoi. Enfin, t'as l'air d'avoir un body... Ouais, merci. Ouais, c'est très gentil. Ah ouais. Oui, en fait, j'aime beaucoup le sport. Donc, je pense que c'est pas pour rien que j'ai choisi aussi la kinésithérapie. Parce qu'effectivement, c'est une branche qui permet de me mixer la santé à la rééducation. Et moi, je savais très bien que c'était vers la santé que j'allais me diriger, mais je savais pas quelle branche. Donc, quand j'ai découvert la kinésithérapie, c'était encore une fois un déclic. Je me suis dit, c'est vraiment ce que je veux faire. Et coup de cœur dès la première année de kinésithérapie, effectivement, même si on sort pas de l'école de kiné, des bons kinés, on apprend à devenir kiné, mais effectivement, ouais, j'ai un lifestyle plutôt, enfin, je fais en sorte, après attention, bien évidemment, j'ai mes cheat days, mais je fais en sorte, bien évidemment, d'avoir un lifestyle un peu plus healthy. Je fais du sport, je suis végétarienne maintenant depuis 22 ans. Wow. 22 ans, ouais. Par conviction? Par conviction, effectivement. Bon, mes parents, ils croyaient que j'étais dans une secte. Quand je leur ai dit, à 22 ans, tu sais. Bah oui, c'est ça, en fait. Ouais. Végétarienne, mais ma fille, mais pourquoi tu mangerais pas de la viande? Mais tout le monde mange de la viande, mais pourquoi? Et moi, mais papa, maman, mais les animaux, non, je peux pas. Donc, bon, après, ça m'intéresse tout ce qui est autour des compléments alimentaires, du microbiote, de la santé, de l'énergie vitale. Enfin, je me nourris beaucoup de ce genre de contenu, et c'est vrai que ça me sert à moi, justement, en tant que femme, pour pouvoir être toujours dans les meilleures conditions pour honorer justement autant de formations, tant de drainage, tant de projets. C'est hyper important. Il faut qu'on soit vraiment très alignés. Et est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus en détail dans ta routine, justement, sportive, bien-être, parce que je pense que toutes les entrepreneuses sont hyper intéressées par ce genre de tips. Ouais. Et moi, ça m'intéresse profondément de savoir comment tu t'organises justement pour être disciplinée dans cette routine-là. Alors, c'est-à-dire que, à un moment donné, quand on mixe trop de projets, on ne peut pas être sur tous les plans. Et il faut lâcher prise. Bien sûr que je n'arrive pas à faire la quantité de sport que je souhaite tout le temps. Ce n'est pas possible. Sauf que quand j'ai des moments où je suis vraiment overbook, je pense pas à ça et je me dis, de toute façon, Nathalie, reste focus. Donc, j'essaie d'honorer quand même le minimum par semaine, que ce sont 2 séances par semaine. Franchement, Sandra, faire du sport à la maison, c'est tout à fait possible. Oui, bien 20 sûr. Minutes de gainage, ça coûte 20 minutes. On va se détendre. Un coup de pied aux fesses. Voilà. Derrière ça, au niveau alimentaire, ça demande, oui, une organisation. Absolument. Effectivement. Donc, si le dimanche soir, au lieu de scroller sur Instagram, si vous mettez pendant 40 minutes à chauffer, à cuire les petits légumes ici et là, et que vous organisez déjà 2-3 petits repas pour la semaine, c'est pas compliqué non plus. Non, c'est vrai. Donc, ça demande juste une organisation. Et c'est vrai que dans un premier temps, cette organisation, elle va demander peut-être un peu trop d'énergie parce qu'on n'a pas l'habitude, mais tout à fait. Au fur et à mesure, ça devient votre lifestyle. Vous allez même vous demander, mais comment je pouvais faire, comment j'aurais pu faire avant. Ouais, tellement que c'est limite un peu contre nature à partir du moment que ça devient naturel en nous, tu vois. Donc, par contre, en termes de sommeil, je suis pas tout à fait un très bon exemple. Je fais en sorte de dormir, mais je suis une couche tôt, je me lève tôt. Sauf qu'en ce moment, je me couche tard, je me lève tôt. Bon, ça va, je le vis bien, mais parfois je me consacre bien évidemment des grasses matinées, histoire de repartir sur des bonnes bases. Donc ce que je trouve qui est très important pour honorer un lifestyle sympa, au point de maintenir ton énergie vitale au max, justement, alimentation correcte, bonne hydratation. Un petit drainage de temps en temps, c'est pas du luxe quand même. On va pas se mentir, t'as jamais testé la méthode Renata? Si. Ah non, mais je suis une fan absolue des drainages lymphatiques. C'est toute ma life. Et là, d'ailleurs, j'en ai pas fait depuis trop longtemps. Et... Ouais, tu vois comme ça manque. Tu vois comme notre métabolisme nous le réclame. Je trouve ça super. Ah bah oui, c'est incroyable. Et surtout, tu le vois en fait. Ah, absolument. Ah oui, c'est viscéral. Ouais. C'est action-réaction. Ouais. Donc effectivement, comme je disais, déjà en drainage de temps en temps, et puis en sommeil, etc. Enfin, c'est vrai que ce sont des petits gros surplus.
sans pas pour autant que ça nous perturbe quand on n'arrive pas à avoir cette synergie, parce que la vie, elle n'est pas linéaire. Donc c'est clair qu'à un moment donné, on risque de moins dormir, moins bien manger, on craque. Bien sûr. C'est pas grave. Et c'est OK. Exactement. Voilà, c'est OK. Je ne suis pas pour la frustration, pour la privation. Je suis pour vivre en pleine conscience, mais dans ce pack, 80% t'es healthy, 20%, bah, tu te fais plaisir. C'est un bon compromis. Complètement. C'est vraiment un bon compromis, quoi. Après, je vais pas te mentir, se lever à 6h du matin, non, à 5h45, comme j'ai fait hier pour faire ma séance de sport. Oui, il faut s'accrocher. Mais il faut surtout se coucher tôt, quoi. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Voilà. C'est-à-dire, t'as fait une nuit de combien? J'ai fait une nuit de 4h30. Ce n'est pas un exemple, effectivement. Mais je me booste, je me donne les moyens. Parce que je sais pertinemment que le lendemain, je vais mieux dormir et que de toute façon, cette séance-là, elle va être fondamentale pour que je sente mieux dans mon corps et que j'aille cette énergie vitale pour honorer. D'ailleurs, mes élèves, elles m'ont fait la remarque, elles m'ont dit, mais tu dors bien, toi, hein? T'as toujours le peps. Et je leur ai dit, bon, les filles, on est là, d'accord, on est en fin de journée, il est 20h, mais ce matin, à 6h du mat, je faisais déjà ma séance de sport. Je peux te dire que je pense qu'elles ont été choquées. Parce qu'effectivement, elles s'y attendaient pas. Elles n'avaient pas conscience de ça. Oui. Sauf qu'encore une fois, je ne suis pas une super machine, absolument pas. C'est juste que Tu te donnes les moyens de. Oui, j'ai une discipline que je maintiens depuis maintenant des années, qui me convient et que tout le monde est capable de le faire. Mais tout le monde est capable de le faire. Enfin, et ton mari, il est dans le même mood? Vous avez le même style de Alors, discipline? je l'ai embarqué avec moi. Non, mais j'adore. Et du coup, il est fan. Il est fan maintenant, il fait beaucoup plus de sport, il se sent bien dans son corps, il est bien dans sa tête, l'estime de soi, l'autoconfiance, même le vie de couple, enfin, il a tout qui prend une dimension différente, absolument. Il a une synergie qui est assez spectaculaire. Je trouve que c'est encore mieux quand tu as justement une personne à tes côtés qui fait la même chose, on se booste. On se booste c'est génial. Tous les deux, mais carrément. Et c'est bien, tu aimes, tu kiffes travailler avec ton mari? Absolument. Alors, l'avantage, c'est qu'on travaille ensemble, mais on se croise jamais. Enfin, c'est bien ça, chacun son périmètre. Et oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a tellement d'élèves à surveiller, à valider ici et là, que on a un rythme de validation de gestes entre nous, qu'on finit par jamais se croiser. Bien sûr qu'on se croise, mais on ne discute pas la journée. On discute le soir, et c'est drôle parce que parfois on termine à 22h les formations, alors qu'on commence à 8h du matin. C'est une grosse journée pour les élèves quand même. Et quand on rentre à la maison, qu'on mange le soir, il me dit « Ah ouais, c'est vrai, il y a un tel, ah j'ai kiffé, elle a pigé au premier mouvement, les premiers gestes. » et tout. Enfin, c'est là qu'on fait le briefing, qu'on débriefe la journée de formation, parce que durant la journée, on n'a pas le temps. C'est vraiment le soir. Donc oui, on travaille ensemble, mais on n'est pas forcément en contact tout le temps, quoi. Ouais, pas l'un sur l'autre. Non, absolument pas. C'est bien, t'as l'air d'être hyper heureuse de cette situation globale, pro-perso. Oui, absolument. Alors que c'est vrai que pour en arriver là, on en a eu, bien évidemment, des difficultés. Enfin, bien sûr. C'est pour trouver son équilibre, encore une fois, c'est ce qu'on disait, hein, il a fallu que lui se cherche, que moi je me cherche, le pourquoi du comment. Maintenant, on arrive à cette clarté. C'est clair qu'on a des up and down. C'est pas si... Oui, évidemment. Voilà. Donc, c'est pas que du rose ou du rêve. Absolument pas. Mais je trouve que même les downs, tu les vis mieux, en fait. Tu sais que dans chaque difficulté, de toute façon, il y a toujours un apprentissage, une opportunité, enfin... D'avoir cette maturité qu'on développe au fur et à mesure de notre développement, ça nous permet de relativiser plein de choses. Donc même si parfois ça va pas trop bien, ça va. Mais c'est bien, t'as une super mentalité. T'as été éduquée comme ça? Tu tiens ça de tes parents? Et je pense. Alors je pense qu'ils m'ont transmis ça sans le vouloir. Parce qu'on n'a jamais eu des vraies conversations profondes. Qu'est-ce qu'on souhaite devenir ici là, bien au contraire. Tu sais, mes parents, ils étaient parce que maintenant ils sont retraités, mais ils étaient aussi entrepreneurs, ils étaient chefs d'entreprise, et quelque part les pauvres, étant donné qu'ils travaillent énormément, en fait ils restaient avec nous le temps qu'ils pouvaient. Je sais que ma mère elle travaillait 7/7, mon papa en saison il faisait vraiment des très très grosses journées, donc moi et ma sœur on était tout le temps ensemble.
souvent avec ma grand-mère et tout. Donc, c'est vrai que de les voir travailler autant pour honorer une qualité de vie comme on avait, parce que financièrement, c'était hyper stable, on était hyper gâtés et tout. C'est vrai qu'à moi, ça m'a aussi inspiré à devenir peut-être entrepreneuse, parce qu'effectivement, mes parents, ils m'ont donné la valeur du travail, de la réussite, de se lever tôt. Mon père, il est pareil comme moi. C'est on couche tôt, on lève tôt. Donc je tiens vraiment donc il t'a inspiré sur cette voie-là. Complètement. Ah ouais. Après, c'est clair qu'ils ont fait comme ils ont pu, mais ce mental en acier, mais absolument, autant de ma mère que mon père. Mon père, mais c'est une machine, c'est une machine de guerre. C'est un homme que malgré tout s'arrête jamais, qui va toujours marcher le matin. Alors il est absolument pas sportif, ni ma mère, mais il est capable de te taper 40 kilomètres en marchant. Attends, c'est énorme, 40 km. Ah oui, il est capable de le faire. Il va avec mon tonton, il s'arrête pas de toute la journée, il rentre le soir ou l'après-midi, tout et tout. Enfin, voilà. Donc je pense que effectivement, sans vouloir, ils m'ont enduit ça. Ouais, carrément. Et donc petite, tu savais déjà que tu voulais créer un truc à toi? En fait, pour tout expliquer, quand j'étais petite, j'avais un rêve. Et ça, j'ai jamais dit aux gens. On adore. Un rêve, c'était de devenir une sportive à haut niveau. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Donc, mais t'as fait quoi alors comme sport? J'ai fait du taekwondo, natation, foot, gym. J'ai quasi tout testé. Waouh. J'étais une hyperactive. Oui, j'adorais le sport, en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai fait beaucoup. Enfin, j'avais des gens de très haut niveau en taekwondo. J'ai participé même aux nationaux. Ouais, mais incroyable. Ouais, mais j'étais très gamine, hein. J'avais 10, 11 ans. Et encore une fois, mes parents, avec la quantité de travail qu'ils avaient, ils n'avaient pas le temps de consacrer justement à mes entraînements ici, parce que quand tu veux percer dans le haut niveau à cet âge-là, il faut que tu sois hyper structuré, que ce soit sur le plan école, alimentaire, horaire et tout et tout. Et c'est vrai que je pense qu'ils n'ont pas compris que je le voulais, et moi aussi j'ai pas su aussi leur expliquer. Donc je garde en léger, non, je garde clairement en regret de pas avoir été justement sportive à haut niveau, sans aucune frustration. Aujourd'hui, je suis complètement résolue par rapport à ça, hein. Je pense que d'ailleurs, j'aurais jamais été, je pourrais pas être là aujourd'hui si j'avais choisi justement cette voie sportive haut niveau. Donc c'est pour ça que je suis complètement sereine par rapport à ça. Mais maintenant que je regarde en arrière, ouais, clairement, je garde en regret de ne pas avoir percé plus fort à l'international justement dans le milieu sportif. Et tu vois, donc comme quoi, effectivement, déjà étant gamine, et pourtant, et consacrer très peu de temps à ma routine sportive, mais moi-même, je préparais parfois mes repas, j'allais au sport toute seule, je prenais mon sac, je me le préparais, j'y allais, je revenais. Donc tu vois, j'avais déjà à mon avis, une organisation qui était précoce vis-à-vis de mon âge, parce que j'étais vraiment très jeune. Ouais, t'étais déjà hyper à fond en fait. Enfin, t'avais un objectif et tu donnais tout pour l'atteindre. Exactement. Donc, de devenir entrepreneuse par la suite à ce stade-là, à cette époque-là, c'était clairement pas un objectif. Je pense que ça a été la vie. Encore une fois, il y avait du développement qui m'a permis justement de comprendre effectivement sur quelle voie je voulais y aller. Bien sûr. Et step by step, j'ai compris ce que je voulais. Et effectivement, aujourd'hui, je me vois pas juste pratiquer. Je me verrais mal à pratiquer que des soins de kinésithérapie tout court, alors que effectivement j'ai envie de développer, d'entreprendre, de connaître, de partager. Voilà, c'est différent. Et en tant que professionnel de santé tout court, t'es un peu limité par rapport à ça, effectivement. Et tu as d'autres... Parce que tu as l'air d'être, comme tu le disais tout à l'heure, tu disais quand j'étais jeune, j'étais hyper active, etc. Tu as l'air d'être active, en tout cas, dynamique, très dynamique. Je le sais, oui. Voilà. Donc, est-ce que tu as d'autres projets à venir? Donc là, tu as parlé de plusieurs choses, de ce que tu as déjà, mais est-ce que, mis à part le projet secret, voilà, est-ce que tu as d'autres projets qui sont sur lesquels tu es en train de bosser, qui vont voir le jour? Est-ce que tu travailles sur d'autres choses? Alors, je travaille, mais encore une fois, ceci dit que je ne sais pas si ce sont des projets qui vont un jour voir le jour. D'accord. Parce que ce sont que des projets pour l'instant. Mais oui, j'ai des très gros projets même.
Ah, Oui. dont tu parles ou c'est secret? Non, c'est secret. Oh Enfin, non! c'est secret. Alors, c'est pas que c'est secret. En fait, au stade actuel, je peux même pas prénommer un projet. Ce sont des envies. Ce sont des objectifs que j'ai. Des visions. Donc, c'est ta vision à long terme. Ouais, exactement. Que j'espère que... Par contre, en fait, ce qui se passe, c'est que je trouve que la vie, c'est aussi step by step. Faut pas rater des étapes, d'autant plus en kiffant ce qu'on est en train d'entreprendre et d'avoir. Donc, on peut y aller tranquillou. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je trouve que la suite logique qui arrivera, elle arrivera une fois que j'aurai validé ce que je vais mettre en place maintenant. Tu vois, c'est une fois que j'ai validé ça, c'est bon, je suis épanouie, j'ai réussi, je sais que ça va, alors on va passer au cap suivant. Et ça va être justement du step by step, en fait. J'ai hâte de voir mais moi aussi, ton évolution, la suite, là, c'est incroyable. Parce que franchement, j'ai hâte, ça pousse en moi plein de choses, vraiment plein de choses, Sandra. Et puis c'est intéressant, les profils comme le tien, parce que tu fais de grandes choses, tu accomplis de grandes choses, oui. Mais on le disait tout à l'heure, je crois en off, t'es pas encore hyper médiatisé. Je pense que tu prends pas forcément le temps de passer sur des podcasts, ce genre de trucs. Et en fait, on a envie de voir des femmes comme toi. Enfin, moi, je veux voir plus de femmes comme toi, tu vois. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que, déjà, pour pouvoir diplômer 3400 personnes, ouais. À un moment donné, c'était du 7 sur 7. Et, oui. D'ailleurs, le sport, il est passé un petit peu à côté. Ça ne se voit pas. Oui. C'est... Et pourtant. Et donc, c'est vrai que si j'étais prise justement par tout ça. Et c'est vrai que le temps de consacrer justement cette médiatisation, pardon. C'est du temps. C'est énormément de temps. Exactement. Et c'est c'est tout ce travail de personal branding où t'as pas forcément retour sur investissement immédiat. Complètement. Tu vois, donc c'est une interview de 1 heure qui va te faire perdre 3 heures de ta journée parce que l'aller-retour, le machin. Mais tu sais, je trouve que c'est dommage parce que du coup, il a ce côté behind the scene que parfois les gens ne connaissent pas. Par exemple, aujourd'hui, je viens de dévoiler pour la première fois que mon rêve, c'était d'être sportive à haut niveau. Tu vois? Oui. Et je trouve que parce que je suis pleine de gens sur qui je m'inspire profondément et de voir cette casquette un peu plus perso. C'est génial. Oui, justement. Donc, je trouve pour que tu te connectes avec ta communauté, c'est quand même important de participer à ce genre d'events, que ce soit des podcasts, des interviews, etc. Alors, je suis énormément démarchée. Je suis trop contente parce qu'effectivement, il y a beaucoup de presse qui s'intéresse à moi. Trop mais bien. Parfois, par manque de temps, entre autres, soit ça aboutit pas. Ça aboutit pas. Mais c'est vrai que tu sélectionnes. Oui, complètement. Ce qui est normal. Oui. Tu peux pas donner ton temps à tout le monde. C'est ça. Puis ça aurait moins de valeur aussi si tu donnes ton temps à tout le monde. C'est clair. Absolument. Tu es plus précieuse maintenant, comme ça. Oui, precious. Tu es précieuse, Nathalie. Non, c'est super inspirant. C'est hyper inspirant. J'ai vraiment hâte de voir ce que tu vas faire, de voir vers quoi tu veux tendre. J'ai hâte aussi de montrer. Après, je pense que pour ceux qui me connaissent, il y en a sûrement certains qui vont dire, mais ouais. Ils savent déjà. Non, ils savent pas, parce que j'ai pas raconté, mais ils vont se dire, mais c'est clairement la suite logique, Nat. C'est vraiment ce dont maintenant on a besoin. Parce qu'encore une fois, c'est pour répondre à des handicaps. Donc, je suis sûre que les gens, ils attendent ça avec impatience, ils le savent même pas. J'adore. Et comment t'es, toi, sur les réseaux? Est-ce que tu partages beaucoup? Alors, sur Instagram, tout ça. Alors, dès que j'ai le temps, je partage énormément. Ouais. Dès que j'ai pas le temps, je disparais. Donc, je disparais très souvent. Ah, bon. Petit manque de constance. Oui, mais c'est ça. Ouais. Mais j'adore. J'adore cette connexion, j'adore partager, j'adore, encore une fois, ce behind the scene, Nathalie avec ce côté maman, ce côté, justement, tu es maman sportive. aussi? Oui, je suis maman de 2 enfants. J'ai pas osé poser la question parce que si c'est pas le cas, tu vois, j'ai pas envie de rentrer dans, voilà. Donc tu es maman en plus? De 2 enfants. J'adore. D'une Mathilde et d'un Benjamin. Ils ont quel âge? Alors Mathilde, elle a 9 ans et Benjamin, il va avoir 6 ans là. Incroyable. Prochainement, ouais. Et tu trouves le temps de t'occuper aussi de tes enfants, de gérer toute cette partie-là? Oui, mais autant le sport pour passer à côté, autant mes enfants. C'est clair. Non. Par contre, je dois t'avouer, Sandra, pendant 2 ans, ça a été très compliqué pour moi. Et par rapport à mes enfants. Parce que justement, j'étais tellement prise
par les formations que j'ai délaissé ce côté rôle maman en pot de côté, et ça m'avait énormément pesé. Ah ouais, énormément pesé. Ça a été très compliqué. Heureusement, pourquoi j'ai malgré tout réussi à vivre cette période, parce que je suis hyper bien entourée, j'ai une famille incroyable, j'ai une assistante qui m'aide en tout. Donc incroyable. Ça, c'est génial. C'est génial. Mais ça a été très pesant. Donc, au point que je me dise, non, mais en vrai, Nat, c'est sympa t'es devant le fait accompli, il faut que tu saisisses l'opportunité, c'est clair, mais pas en détriment d'un équilibre émotionnel et familial. Donc ça, c'est hyper important, par contre. Hyper important. Mais c'est dur. Oui. Très, très dur. Enfin, c'est une recherche constante de cet équilibre parfait qui n'existe pas, finalement. Ça n'existe pas. Ouais. Mais c'est dur. Après, je sais pas toi, mais moi, encore une fois, c'est par période. Par exemple, là, je sais que je vais entamer une période très compliquée. Pareil. Voilà. Je suis en plein dedans. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? Ce n'est qu'une période. Oui. Voilà. Donc, tout à fait. Après, je fais en sorte, et je pense que toi, c'est pareil, on fait en sorte d'être hyper aligné, d'être tête dans le guidon. Allez, on saisit, on avance, et au plus vite c'est fait, au mieux c'est, et comme ça, au moins, c'est terminé. Et c'est ce que je fais. J'essaie de me focaliser sur ça, et pour pas me frustrer, justement, vis-à-vis de cette phase où je me sens que je suis clairement plus absente, mais que, encore une fois, c'est un pas en arrière pour avancer de 5, et ainsi de suite, quoi. Mais c'est aussi, je pense que toi, t'as plus de bouteilles que moi dans le fait d'entreprendre, de t'organiser peut-être dans ta vie, etc. Mais tu vois, moi, j'ai quand même l'impression, oui, c'est par période, mais il y a beaucoup de périodes. Et du coup, c'est un peu, quand t'imagines un nageur, tu vois, donc il nage sous l'eau, et t'as à peine le temps de prendre ta respiration, et hop, t'y retournes, en fait. Oui, mais carrément. Tu vois ? Mais carrément. Et là, par contre, c'est là où l'importance d'être bien entouré, d'être bien soutenu, avoir des gens autour de toi qui te rassurent aussi. Parce que c'est ça aussi. Et d'être coaché. Il n'y a pas de... Tu es coaché, toi ? Absolument. Tout le temps. Tout le temps ? C'est-à-dire toutes les semaines ? Non, alors pas toutes les semaines en fonction de... Mais tout le temps, c'est-à-dire que sur nos durées longues, en fait. Parce que parfois, des yeux d'autres personnes, on est en train de voir la même chose, mais on ne voit pas la même chose. Donc la personne, elle avec sa vision à elle est en train de voir les choses et que moi je vois pas. Donc à partir du moment que la personne elle dit non mais en fait il a ça et ça parce qu'il se trouve qu'il a ça et ça. Ah oui d'accord, mais t'as raison, j'avais pas compris. Donc c'est vrai que d'avoir une vision extérieure à notre vie, c'est quand même très important. Pourquoi ? Parce que parfois on se laisse fausser et saboter justement par rapport aux émotions. Bien sûr. Et ça c'est pas bon. La gestion des émotions. Et c'est là que tu rentres dans la frustration, dans le regret, dans l'angoisse, dans cette période anxiogène qui peut, encore une fois, te paralyser. Parce que le stress, il est bon, il est vital, mais pas le stress paralysant, le stress excitant. Celui-là, oui, il faut qu'on le prenne. Et donc... il n'y a pas mieux que justement, encore une fois, être coaché, faire des immersions. Je fais beaucoup de développement personnel. Et ça aide énormément. Et on parle pas assez de ce développement. Non, mais non. C'est incroyable. Alors que... C'est la vie, c'est la base. En fait, il y a beaucoup de personnes qui se cachent derrière ce truc de... C'est bullshit, tu vois. Oui, absolument. Mais cache-toi derrière ça, très bien. Cache-toi derrière ça. C'est beaucoup plus facile de dire que c'est bullshit que de se faire une introspection et d'aller vraiment comprendre comment je peux m'améliorer au quotidien, comment je peux me sentir mieux au quotidien. Ça demande plus d'efforts. Absolument. Absolument. Mais tu rentres dans une maturité, parfois même spirituelle, j'ai envie de te dire. Tellement. De dingue. Enfin, il y a des choses qui m'atteignaient tellement auparavant que maintenant je regarde en arrière, je me dis, mais Nat. Next. Non, voilà. Bah oui. Voilà. Ne dépense pas ton énergie là-dedans. C'est ça. Ouais. Sauf que pour en arriver à ce stade-là, encore une fois, il faut que tu te développes sur le plan, encore une fois, émotionnel, physique, entrepreneurial, comportemental, de ton comportement aussi. Comprendre quel est le profil comportemental que nous avons, c'est hyper important pour que tu puisses même t'adresser à tes équipes. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le même profil que le tien. Oui. Donc, si tu es dominante, dominante en front, il y a des gens qui ont un profil plutôt ralenti et plutôt cartésien. Donc, tu peux pas leur demander de faire ça et ça parce qu'ils vont pas comprendre. Ils vont pas être bons là-dedans. Par contre, si on profil ralenti, cartésien, organisé, etc., tu leur demandes de faire la comptabilité. Ils vont être épanouis. Par contre, ce profil-là, si je vais leur demander pour venir travailler avec moi, pour faire du drainage,
Ben non, en fait. Donc, chacun a son profil, son ADN. Et c'est là-dedans qu'il faut creuser pour justement comprendre le pourquoi, du comment, et trouver sa voie, que ce soit entrepreneuriale, que ce soit émotionnelle, familiale même. Parce que parfois, j'ai l'impression qu'il y a des couples, entre autres, qui ont des problèmes de communication parce qu'ils n'ont toujours pas compris qu'ils n'ont juste pas le même profil comportemental. Mais absolument. Et puis de toute façon, déjà de base, si on parle d'un couple homme-femme, par exemple, on ne parle pas le même langage. Absolument. On a beau dire tout ce qu'on veut, on ne parle pas le même langage. On n'a pas les mêmes codes. On n'a pas les mêmes hormones. Ouais, déjà, on n'a pas les mêmes hormones. Non, mais c'est vrai. Donc, allô. Enfin, oui, carrément. Ouais, c'est vrai. Carrément. C'est fou. Et c'est vrai que moi, je considère un peu le couple, alors c'est un peu bizarre de dire ça, je sais pas si tu vas me rejoindre là-dessus, mais comme une entreprise, en fait, tu vois. Absolument. Pour moi, c'est la même chose. Et c'est une priorité. Enfin, moi, j'ai toujours dit, j'ai un fils, j'ai toujours dit, le jour où je deviens maman, mon couple sera toujours ma priorité. Parce que si le couple ne va pas bien, personne n'ira bien dans cette histoire, dans cette famille, tu vois. Et donc pour moi, mon couple, c'est mon entreprise, c'est super important pour moi. Mais carrément. D'ailleurs, tu sais, c'est drôle que tu dises ça. Je viens de penser à une période très compliquée pour moi il y a quelques années en arrière. J'ai vécu une période compliquée dans le cabinet où j'étais par rapport justement à la gestion d'équipe et tout. Et j'ai subi même limite un peu de harcèlement de certains collègues. J'étais dans mon propre cabinet, en fait. Donc, j'étais la responsable, la titulaire du cabinet. J'avais des assistants. Donc, il y a eu, à un moment donné, vraiment une phase très compliquée pour moi. Écoute, et tu sais quoi? Et à cette période-là, mais je suis devenue encore plus fusionnelle avec mon mari, avec qui j'étais déjà très, très fusionnelle. Mais c'est là que j'ai eu vraiment la notion que, oui, ton noyau familial, c'est la base, en fait. Ouais. C'est la base, c'est comme tu as dit, si ça va chez toi, ailleurs, ça ne peut qu'aller. Et puis, si ça va pas, on trouvera toujours des moyens pour que ça aille mieux. Alors qu'au contraire, c'est impossible. Tu as une boîte qui tourne, mais chez toi, c'est la guerre, il se passe mal, il y a des choses qui vont pas bien, et que tu sais pertinemment que tu vas entamer peut-être, j'en sais rien, un choc émotionnel, une séparation ou autre, ton entreprise risque de grave chuter aussi, parce que tu peux pas séparer. Oui, carrément. Et il me semble que j'avais entendu dire que les sportifs de haut niveau, ils faisaient très attention à ça, c'est-à-dire que les meilleurs, en général, c'est qu'ils ont une stabilité familiale très importante. Ah, j'y crois, complètement. Et c'est vrai que quand tu regardes, tu vois, les profils des, je sais pas, meilleurs footballeurs, etc., c'est vrai qu'il y a ce côté, tu vois, les enfants, sûr. La femme, leur famille, c'est très important, c'est très stable. Ça structure. Ouais. Non, mais ça structure énormément, mais carrément. Mais là, c'est pareil, de toute façon, que tu parles du haut niveau, que ce soit en sport, dans la création d'une entreprise ou dans un projet quelconque ou autre, à partir du moment que tu es structuré à la maison, oui, tu as un bagage qui te permet, en soutien, qui te permet d'aller plus fort et plus vite. Absolument. Regarde-moi, pendant 2 ans, j'ai pratiquement pas vu mes enfants. J'ai pu vivre cette période, encore une fois, parce que j'étais soutenue sur le plan familial. Bien sûr. Absolument. Absolument. Bien sûr. Ouais. Et c'est toute cette notion qui prend sens aussi, tu sais, cette notion de sacrifice. Tu sais, et parfois les gens de ton entourage le comprennent pas. Je sais que parfois, moi, il y a des gens dans mon entourage qui comprennent pas pourquoi je travaille autant, pourquoi je me repose jamais, pourquoi machin. Ouais. C'est parce que tu sais que tu vas faire un run intense sur peut-être 2 ans. Absolument. Mais ce run-là, il a un objectif, tu vois. Et après, Absolument. Tu vas peut-être pouvoir te rééquilibrer davantage, t'organiser un peu mieux, donner plus d'espace à tes proches, etc. Absolument. Mais si tu fais pas ce run, ça me semble compliqué. Surtout si tu as de grosses ambitions, une grosse vision, etc. Ce qui est mon cas, j'ai quand même de fortes ambitions, même si c'est dur à gérer au quotidien, ça te met une pression de malade. Oui, mais tu vois, moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. C'est clair, absolument. Mais il faut que ce run s'arrête un jour. Oui. Il faut qu'on prenne du souffle, faut pas... parce que c'est vrai que la vie, c'est comme on dit, c'est en marathon et non pas en sprint. Oui, mais quand même, je pense qu'il y a un sprint de départ, moi, quand même. Ah, absolument. Ouais. C'est un marathon composé par plusieurs sprints, en fait. Oui, non, mais exactement ça. C'est ça, en fait. Et c'est vrai qu'il faut saisir les sprints aussi, parce que ce qui se passe, c'est que quand tu es devant, encore une fois, le fait accompli et que tu dois saisir ton opportunité, tu vas pas lui dire, mais non, alors je vous explique... non, je pars en vacances avec ma famille ici et là, mais non, à un moment donné, vas-y, allez, go. Enfin, moi, je sais que
je suis sans frontières. J'ai toujours, pour réussir mes objectifs, je me suis trouvée dans des pays pas possibles, ici à droite et à gauche. Aujourd'hui, demain il faut y aller à Londres, demain il faut y aller à São Paulo, demain il faut... on y va. T'as beaucoup voyagé aussi? Oui, aussi. Alors, beaucoup moins récemment par rapport justement au fait que je dois être ici pour former, mais jusqu'on arrivait là, mais carrément, pour développer. Parce que ça s'est déployé dans le monde, en fait, c'est ça? Oui, absolument. Wow. Ouais, absolument. Ouais, la méthode Renata, elle est connue dans le monde entier maintenant. Il y a des formatrices même un peu de partout. Ouais, effectivement. Et donc, chaque ambassadrice de chaque pays représente la méthode, y est également formatrice. Et ce sont des femmes comme toi, c'est-à-dire la même dynamique, j'imagine, tu vois, des business girls, quoi. Ouais, en fait, je trouve que chacune a quand même son identité. Elles ont des profils différents. Ok. Mais effectivement, elles adorent bien évidemment le domaine du bien-être. Donc ça, c'est sûr, c'est la passion que nous partageons toutes. Mais c'est vrai que de développer, d'entreprendre, oui, ma consoeur en Italie, ouais, elle a cette vibe-là aussi, elle a la niaque. D'autres qui ont beaucoup moins parce qu'elles misent plutôt d'autres projets. Mais c'est vrai qu'après, c'est... Moi, en tout cas, je trouve que c'est la suite logique quand t'aimes entreprendre et que t'es passionné, moi, à l'occurrence, par le bien-être. Si je peux développer des produits stylés pour les élèves, pour ma communauté, des formations encore plus poussées pour que les élèves puissent mieux réussir à créer leur entreprise et à développer des techniques, entre autres, mais quel bonheur! C'est génial. Et oui. Et tu sais, alors, et figure-toi qu'en faisant justement du développement personnel, j'ai compris que du fait que je garde ce regret de ne pas avoir été justement sportive à haut niveau, parce que j'ai manqué de structure quelque part, c'est la réalité. Aujourd'hui, je comprends pourquoi je suis une formatrice si exigeante et si proche de mes élèves, parce que mes élèves, pour moi, c'est vraiment... on est hyper connectés. Et en vrai, ce qui se passe, c'est que je ne veux pas que mes élèves manquent surtout de structure, comme j'ai pu manquer à un moment donné, pour réussir. Donc, s'ils veulent réussir, ils vont avoir toujours Nathalie derrière qui va leur donner tous les moyens et toutes clés pour y arriver. Donc, le propos de ma mission actuelle, en tout cas, vis-à-vis de cet aspect justement entrepreneurial et professionnel, c'est celui-là. C'est de donner tout moyen à mes élèves pour qu'ils percent à fond, quoi. C'est ce que je veux, quoi. T'es tellement investi par ta mission, c'est incroyable. Ouais, t'es en fusion totale, quoi. Ah oui. Oui, c'est ça. Quel conseil tu donnerais à une femme salariée qui rêve de remettre du sens au cœur de sa vie professionnelle, de trouver sa voie en se dirigeant vers l'entrepreneuriat, mais qui est terrorisée de faire ce pas parce que toujours la même chose, c'est souvent le frein financier qui revient, la peur de tout perdre, la peur de manquer de sécurité. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'elle peut y aller en toute délicatesse. Elle n'a pas besoin de se foutre la pression. Donc, qu'est-ce qu'elle fait dans un premier temps? Elle prospecte le domaine dans lequel elle veut s'installer, qu'elle aille voir, à l'occurrence, parlons du bien-être, puisqu'on y est. Admettons, tu souhaites devenir esthéticienne, par exemple. Commence à regarder les formations autour de ce domaine. Comment tu peux honorer tes formations? Quelles sont les meilleures formations? Autant choisir les meilleures. Ne cherche pas le bas de gamme, ça sert à rien. Cherche les meilleurs, spécialise-toi là-dedans en te formant déjà dans un premier temps. Une fois que tu as ton expertise, tu restes salarié en attendant. Donne-toi les moyens. Tu révises le soir et le week-end. C'est en cap. Ça va vite passer. Bien sûr. On va pas te demander de faire ça pendant 5 ans. Une fois que tu as fait tes formations et que tu as ton expertise, à partir de ce moment-là, tu vas te mettre un petit coup de pied aux fesses et tu vas créer ton micro-entreprise. Et à ce moment-là, tu vas travailler en dehors de ton travail en tant que salarié. Parce que tu peux être salarié et travailler et avoir ta micro-entreprise à côté. Il n'y a pas de souci. Il a moins de temps à consacrer, mais je te rappelle, tu n'as pas de clients dans un premier temps. Donc, c'est pas grave. Donc, le peu de clients que tu vas commencer à développer, tu vas pouvoir leur donner rendez-vous, admettons le soir, le week-end, tes jours de repos, etc. Une fois que tu commences à développer, tu commences à sortir un petit salaire, essayer de négocier avec ton patron, avec la boîte où tu es, si tu peux travailler à mi-temps. Donc, si c'est possible, super, commence à mixer, tu fais du mi-temps, du mi-temps. Si ce n'est pas possible, et si tu es vraiment passionné, là, il n'y a même pas une question qui se pose.
tu as commencé à développer ta technique, tu commences à avoir ta notoriété dans le terrain, bah, allez, go, tu peux démissionner et tenter ta chance. Et au pire, il se passe quoi? Tu as déjà une clientèle que tu as déjà développée de base. Cette clientèle-là, si tu te rends plus disponible pour elle, elle va potentiellement t'envoyer d'autres personnes. Et puis la bonne nouvelle, c'est que tu peux développer ton écosystème. Tu peux aller démarcher les gens. Tu peux te présenter. Tu peux développer des partenariats. Tu peux tout faire en ayant du temps. Alors qu'en tant que salarié, bah, là, tu n'as pas le temps. Donc vas-y, step by step. Et c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas développer ta clientèle au point de devenir bah, justement entrepreneuse dans ton corps métier. C'est sûr et certain, quoi. Je partage exactement ce que tu dis. Et c'est exactement ce que je prône, de pas tout quitter du jour au lendemain, de lancer son side project en parallèle de son CDI, de tester pendant 1 an. Enfin, absolument d'accord. Sereinement. Ouais, carrément. Sereinement. Parce qu'on sait très bien, enfin moi qui ai été salariée pendant 8 ans, je sais très bien ce que c'est d'être dans ce système-là, dans ce schéma-là. Et ce confort. Ce confort-là. Ouais, et puis il y a toute cette partie reprogrammation du cerveau, de la manière dont tu vois les choses, de la manière dont tu vois la vie, de la manière dont tu t'organises, de la manière dont tout, en fait. Exactement. Il y a une espèce de reprogrammation qu'il faut faire. Complètement. Et c'est super important de comprendre ça, je pense. Oui, et de ne pas se mettre la pression. Ça, c'est hyper important. C'est dur. Oui, mais dans un premier temps, histoire qu'elles ne se disent pas, je vais sortir de ma zone confort, le salariat qui me rapporte X par mois, pour pas être sûr de pouvoir bah, justement gagner ma vie. Ça peut se faire bah, step by step. C'est complètement. Sans pression, quoi. Mais merci pour ce conseil, parce que c'est précieux venant de toi. Voilà, tu as des années devant toi d'expérience. Je pense tu gères beaucoup de personnes. Tu gères combien de personnes? Alors, écoute, en fait, on est une équipe de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis en plus, c'est des personnes qui... c'est différent en fonction de tes salons, Nathalie Duarte. Il y a différents projets, on est d'accord. Oui, absolument. Pas forcément liés. Oui, absolument. 8, du coup. Bon, c'est intéressant. J'aurais bien fait une deuxième partie, justement, sur tout ce qui est l'aspect managérial, qui est passionnant. Absolument. Et ça, toi, tu as appris ou tu t'es formé? Le côté relationnel, alors j'ai appris avec l'expérience, c'est vrai. D'accord. Et après, oui, bien sûr que je commence maintenant, comme je commence à avoir des équipes à gérer, oui, effectivement, je me forme. Mais ce qui est drôle, je ne sais pas si c'est arrivé à toi. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, je fais des formations, j'y vais, et je me dis, mais c'est très rassurant, c'est ce que je faisais. Ça t'arrive pas? Ben non, alors j'ai jamais fait de ce type de formation en management encore, mais je rêve d'en faire. Ouais, parce que c'est génial. J'en ai trop besoin. Ouais. Après, la base, on revient justement au profil comportemental de la personne, aux archétypes. C'est dont tu parlais tout. Oui, et ça, c'est génial. Et même toi, en fait, nous, en tant que personal branding, en tant que personne aussi, on se positionne pas de la même façon face à tout le monde. C'est pas possible. Je sais que j'intègre en personnage quand je suis en formation, que je l'ai pas à la maison, que je l'ai pas quand je vais voir mon comptable, que je l'ai pas quand je vais faire du sport. Donc déjà, en fonction de ton environnement, bah, tu t'adaptes et tu mets la casquette que tu es censé justement à mettre en avant pour pouvoir justement honorer cette tâche qui est face à toi. Je sais que quand je suis en mode formatrice, je suis en mode vraiment organisée, structurée. Je regarde tout le temps mes élèves dans les yeux. Je les fixe. J'essaie de me connecter de suite à eux. Je parle beaucoup avec les mains pour justement les garder pour moi. J'ai des techniques que j'ai développé sans le vouloir, et c'est drôle parce que maintenant on fait des formations, donc j'apprends. C'est exactement ça qu'il faut faire. C'est ça, et je trouve que c'est génial puisque ça a été assez intuitif pour moi, alors que justement quand je vais, j'en sais rien, quand je vais chez mon comptable, j'ai absolument pas le même profil comportemental. Je suis plutôt la personne passive qui souhaite entendre, qui souhaite comprendre, qui souhaite... bien sûr. Tu vois, donc c'est chouette d'apprendre justement tout le profil comportemental autour de nous. Mais carrément. Eh bien, tu vas me former, Nathalie. Volontiers. Reste connectée. Mais je suis connectée plus que jamais. Trop bien. C'est un réel plaisir pour moi de te recevoir. Partagé. Et ça me fait beaucoup de bien parce que je trouve que tu as un profil qui change. Je sais pas. C'est super inspirant pour moi. C'est très gentil, Sandra. Mais également partagé. Parce que j'entends énormément parler et je me dis,
Ça fait plaisir. Elle a fait plein de choses. Et alors là, ça fait plaisir d'être connecté avec elle. Donc vraiment, merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir. Franchement, un réel plaisir. Et partager. Tu as une petite mission de fin. Tu vas devoir, du coup, sur ce petit billet, écrire du coup une question pour notre prochaine invitée, qui sera Nina. Nina, très bien. Nina. Nathalie, merci pour ton temps. Merci. Est-ce que je peux te suggérer de regarder la caméra milieu? Laquelle, celle-ci? Ouais, pour faire un petit mot de fin à toutes les personnes qui regardent cet épisode sur YouTube. Alors, un petit mot de fin. Donc, sur ce, croyez toujours, même si ça peut vous paraître style impossible, c'est impossible parce que vous ne l'avez pas encore tenté. Croyez, foncez, et cassez la baraque. You get it, guys? Voilà. Non, mais vraiment, parce qu'effectivement, je trouve que c'est souvent paralysant, tout ce qu'on souhaite faire. Ça va pas être simple tout le temps, comme on a dit pendant tout le long de ce podcast, mais ça vaudra la peine, c'est sûr et certain. Et si vous avez autant été inspiré que moi par cet échange avec Nathalie, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne, à noter le podcast pour celles qui écoutent sur les plateformes d'écoute. En tout cas, n'hésitez pas à nous montrer que vous êtes là et que vous nous soutenez. Et je vous embrasse et on se dit à mardi prochain. Ciao, ciao. Bye bye.